Kiu. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé un bon week-end. Qu'est-ce qu'elle a? Oh, pas du tout. Que vous avez donc passé un bon week-end, que vous avez pu profiter, vous reposer, faire ce que vous avez envie. Ça sert à ça les week-ends. Allez, on est parti. J'ai envie de faire les énergies de cette semaine du 12 au 18. On va voir un petit peu professionnel aussi ce qui arrive à vous. On finira par du sentimental de toute façon, mais les énergies principales de cette semaine. Allez. Oh oh. Attention. Attention. Bon, vous êtes en période de guérison. Vous êtes en période de guérison du cœur. Hein. Là, on parle de cœur. C'est ce que je sens. Et on parle du cœur, ouais. Vous êtes en période de guérison, de repos. Vous êtes en train de cicatriser certaines blessures. Et il y a quelque chose de l'ordre du toxique, du pas très bon qui arrive d'une manière assez rapide à vous. Qui revient peut-être d'une manière assez rapide à vous. Cavalier de bâton. De la rapidité. Donc cette semaine, je pense que ça va arriver vite cette semaine. On vous dit attention, vous êtes en période de guérison, ne vous laissez pas embarquer dans quelque chose sûrement que vous connaissez déjà, que vous avez déjà vécu et qui se représente à vous. Mensonge, déni, quelqu'un qui vous manque, effectivement. C'est pour ça que je sentais quelqu'un que vous connaissez. Attention. Vous êtes frustré, une personne vous manque, vous avez peut-être été ghosté, peut-être que vous n'avez pas eu d'explication, peut-être que... En tout cas, cette personne vous manque. Cette personne revient vers vous. Pour moi, là, c'est pas du positif. Vous êtes en pleine guérison. Hein. On vous précise, là, ça parlera aux personnes qui sont en train de guérir, qui font un travail sur elles-mêmes, qui ont fait déjà un travail sur elles-mêmes, qui ont fait ce que je sens le plus gros du taf dans ce travail de guérison et qui sont sur la fin. Vous êtes en train de retrouver votre équilibre. Ne vous laissez pas embarquer s'il y a quelque chose qui revient vers vous. Votre force, c'est que clairement, vous n'avez pas eu peur de perdre quelqu'un. À un moment donné, vous êtes sûr, vous avez dû prendre des décisions et couper certaines choses, vous débarrasser de certaines choses qui ne vous convenaient plus. Si cette chose revient, cette situation se représente à vous. Vous l'avez en force. Hein. Vous n'avez plus peur de perdre, d'avancer seul. Vous avez guéri sûrement une blessure de rejet ou d'abandon, de dépendance affective. Et votre force, c'est que vous vous ouvrez maintenant à d'autres, le champ des possibles qui s'ouvre à vous. Vous vous ouvrez à d'autres émotions, à d'autres possibilités. Vous savez qu'il y a d'autres choses qui sont possibles. Mais on voit le manque quand même. Hein. Donc, voilà, vous allez être, ça risque de vous déstabiliser, cette personne, ce retour. Donc, en force, clairement, restez loin, prenez du recul. L'ermite, il y a de la maturité dans vos émotions, il y a de la maturité et de la sagesse. Et vous savez clairement qu'il y a des obstacles encore. Des obstacles et de l'instabilité. Quelqu'un qui vous a fait perdre pied, une situation qui vous a fait perdre pied. Faites attention à vous. Ce sont les énergies de la semaine. Hein, c'est pas, mais ça, vous l'avez en force. Hein. Vous avez en force parce que vous avez clairement conscience que c'est instable. Vous avez clairement conscience que... ça risquerait de vous faire perdre pied. Et vous avez aussi conscience que c'est plein d'obstacles tout ça. Le challenge, c'est de garder votre équilibre que vous êtes en train de retrouver parce que vous êtes en période de guérison. Le challenge, c'est une nouvelle rencontre, le retour d'un nouveau départ, pardon. Quelqu'un qui va vous proposer quelque chose de l'ordre du nouveau. J'ai compris certaines choses, je veux revenir vers toi. Ne vous tirez pas une balle dans le pied. Je suis désolée, là, c'est vraiment ce que je sens. Ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Ne prenez pas ce message-là si déjà vous n'êtes pas dans une situation de guérison, si vous ne vous êtes pas séparé d'une personne ou d'une situation qui ne vous convenait pas. Mais cette situation-là c'est pas stable. C'est pas réglé. Il y a beaucoup de choses qui sont encore de l'ordre du mensonge. Peut-être une personne qui se ment à elle-même en face de vous. Hein, c'est fort possible. Mais attention, parce que le retour sur le nouveau départ, là, vous l'avez en challenge. Hein, et vous êtes en train de justement reprendre cet équilibre, retrouver votre équilibre, retrouver votre bien-être, retrouver votre stabilité. Cette personne vous a fait perdre pied et vous a déstabilisé. Faites attention à vous. L'énergie principale, c'est justement où vous souhaitez du renouveau.
Vous souhaitez du renouveau, il y a du renouveau, un message qui va vous être envoyé, qui va vous déstabiliser. On parle bien d'une personne que vous connaissez, mais l'énergie principale de cette semaine. Alors moi, ce que je sens, c'est que cette semaine, ça va commencer un petit peu compliqué peut-être, lundi, mardi, mais ça va évoluer. En fin de semaine, vraiment, vous aurez peut-être pas pris des décisions, mais vous êtes déjà en période de guérison. Donc vos décisions, elles sont orientées vers quelque chose de nouveau, on l'a vu avec le monde. Et là, on vous annonce un nouveau départ, on vous annonce une nouvelle rencontre. On vous annonce quelque chose de mieux qui arrive à vous, qui vous est destiné. Donc sur le retour de cette situation, de cette personne-là qui se représente à vous, faites attention. Parce que vraiment, moi j'ai une nouvelle rencontre et j'ai vraiment un coup de foudre avec quelqu'un de nouveau. Là, on parle de nouveauté, on parle de nouvelles personnes, on parle de nouvelles rencontres avec vraiment des mises en place sur un nouveau départ, mais quelque chose de la naissance de quelque chose de nouveau. On ne parle pas de retour là. Vous avez du mieux qui vous attend. Et vraiment une crise et un burn-out sur des messages que vous risquez de recevoir de quelqu'un que vous connaissez déjà, qui vous manque, à qui vous pensez, dont vous êtes en train de guérir. La force. La force, tout simplement, vous avez été patient et vous êtes encore dans une instabilité, mais vous avez été patient par rapport à cette situation. On a 2 cartes quand même d'instabilité, on a beaucoup, beaucoup d'instabilité sur ce qui revient vers vous. On vous dit qu'il faut rester patient encore 2 mois. Alors là, la nouvelle rencontre, on vous parle d'une nouvelle rencontre et là, on vous dit qu'il faut rester patient et on vous parle de 2 mois. Donc, guérissez encore, prenez soin de vous encore. Et on vous parle de peut-être cette personne qui arrivera d'ici l'été. C'est souvent ça. Et on vous demande de vous éloigner des choses toxiques. Mais vous l'avez en force. Hein. Vous avez en force l'éloignement de la passion, peut-être une passion destructrice que vous avez connue, envoûtant, magique, quelque chose de super, mais qui est très instable et qui vous a fait du mal. Donc votre force, c'est justement de vous éloigner de cette passion destructrice, de vous éloigner de cette instabilité et de prendre votre temps pour continuer à guérir parce que vous en avez conscience. Votre challenge, vous avez une fin heureuse et vous reprenez votre indépendance. En début de semaine, je pense que vous risquez d'avoir des messages ou la visite ou quelqu'un qui revient vers vous en début de semaine. Ça va vous déstabiliser. Mais vous allez faire les bons choix, faites-vous confiance parce que j'ai vraiment une fin heureuse sur le fait que vous repreniez votre indépendance. Sur le fait que vous n'allez pas vous laisser embarquer encore dans une situation que vous connaissez déjà, qui est éphémère. Attention, le retour là, on vous parle d'éphémère, on vous parle de légèreté, on vous parle de flirt, de charnel quoi. Hein, on vous parle de bons moments passés, on ne vous parle pas d'engagement. Hein. Sûrement quelqu'un de karmique. Sûrement une relation karmique. Alors la relation karmique qui était là pour vous faire travailler, hein, pour vous faire comprendre certaines choses, de relations secrètes, discrètes. Hein. Voilà. Même si là, ah non, vous avez quelque chose de beau qui vous attend. Vous avez vraiment quelque chose de beau qui vous attend et vous l'avez en challenge. Attention à ne pas retomber dans le piège. Vous avez été trahi, vous avez été blessé, vous avez été... vous êtes contenté de choses qui ne vous satisfaisaient pas. Vous méritez mieux, vous en avez pris conscience, vous êtes en train de guérir. Et là, vous avez l'âme sœur et la réciprocité en challenge. Vous êtes en train de sortir de quelque chose qui était là, d'une situation en tout cas qui était là pour vous faire comprendre, vous faire apprendre, vous avez appris, vous êtes en train de guérir. Voilà, et il y a vraiment quelque chose de mieux qui arrive. Donc je pense qu'en début de semaine, vous risquez d'être un petit peu perturbé, mais la semaine va évoluer d'une manière très très positive. Et vous annonce quelque chose, on vous annonce quelque chose de beau et de nouveau. Avec une nouvelle personne, une nouvelle rencontre. Allez, on y va. Le pro, professionnellement parlant, l'énergie principale. Wow. Wow. De la chance, vous l'affirme. Si vous avez une passion, si vous avez des nouveaux projets à mettre en place, si vous avez quelque chose qui vous, de l'ordre de la passion et que vous avez envie d'évoluer et de vous tourner vers peut-être quelque chose d'autre, vous avez de la chance dessus. Un équilibre financier pour ceux qui peut-être connaissent quelques galères financières ou qui ont des peurs de ne pas s'en sortir financièrement, qui ont peur de peut-être mettre en place ces projets parce que peur de ne pas s'en sortir. Moi, j'ai des bonnes nouvelles là qui arrivent à vous. Hein. Des bonnes nouvelles financières. Il y a peut-être une rentrée d'argent, une évolution professionnelle. Il y a quelque chose de l'ordre de la chance qui arrive à vous hein, cette semaine. Et vous allez peut-être aussi retrouver votre passion au niveau d'un travail, au niveau de quelque chose que vous mettez en place. Alors cet été, on y est bientôt, cet été, il y a vraiment de l'harmonie.
Et ça, c'est de la force. Hein. Donc cet été, il y a vraiment de l'harmonie que vous allez retrouver au niveau d'un projet ou alors au niveau d'une situation professionnelle. J'ai un truc, j'ai quand même les personnes indépendantes hein, au niveau pro. Soit c'est quelque chose que vous souhaitez mettre en place, soit j'ai beaucoup d'indépendance au niveau travail, d'un travail d'indépendant. Quelque chose qui cet été va s'améliorer parce que là peut-être que vous êtes en conflit, vous ne vous êtes pas découragé, vous avez fait preuve de courage, de détermination, parce que pas d'évolution. Ça stagnait, il y a quelque chose qui stagnait, alors vous attendiez soit des papiers pour certains, administratifs, des décisions administratives, quelque chose qui clôture un cycle là. Et là ça y est, ça se clôture et de nouvelles choses se mettent en place cet été. Plutôt pas mal. Waouh. Ouais, alors attention à votre mental. Le challenge cette semaine pour au niveau professionnel, c'est de ne pas avoir de doute, de retrouver votre paix, de ne pas avoir de doute sur ce qui vous apporte sur votre passion. Parce que là, je sens des gens très passionnés quand même hein, par leur travail ou alors par les projets que vous êtes en train de mettre en place. De ne pas avoir de doute sur ce que vous souhaitez mettre en place. Ne pas avoir de doute sur le fait de devoir prendre votre envol et de devoir partir d'une situation, d'une entreprise. De déployer vos ailes, en fait, c'est ce que j'entends là. Il y a de la passion, il y a quelque chose qui vous passionne et c'est quelque chose que vous souhaitez mettre en place depuis un certain temps. Vous y réfléchissez depuis un certain temps. Là, ça se met en place, hein. Vous êtes protégé, vous êtes guidé, allez-y, foncez. Vous avez peut-être le soutien d'un homme ou d'une énergie masculine autour de vous. Un homme assermenté, un homme qui peut vous aider, un homme assermenté, ça peut être un juriste, ça peut être un avocat, ça peut être plein de choses comme ça. Un comptable. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui... il y a eu des obstacles, il y a eu beaucoup de difficultés. Là, vous voyez la fin des projets qui se mettent en place. Mais vous quittez une situation, là aussi, clairement, pour vous orienter vers quelque chose de mieux pour vous. N'ayez pas de peur au niveau des finances, tout va bien. Voilà. Les portes de l'intuition, pardon. Allez, on termine et on clôture avec les portes de l'intuition. Une belle semaine en perspective, mais prenez votre temps. Guérissez de vos blessures professionnellement. Les choses se mettent en place et là, vous avez de bonnes nouvelles qui arrivent. Un cycle qui se termine pour laisser place à un nouveau. Le triomphe, ben voyons en énergie principale et c'est pas mal. Le triomphe, magnifique. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Ben voilà, confirmation. La force, c'est le moment présent. Prenez votre temps. Hein. Ne vous précipitez pas, que ce soit sentimental ou professionnel. Restez dans le moment présent, un pas après l'autre, un jour après l'autre. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Donc, affrontez les difficultés, parce que ben forcément, il y en a toujours. Hein. Ce serait pas marrant sinon. Affrontez les difficultés, prenez votre temps, prenez conscience qu'il y a des choses encore à guérir et ayez confiance. Mais pas dans la projection, pas dans l'attente, pas dans l'évolution, juste un pas après l'autre. Vous êtes en train d'avancer et vous êtes dans l'action, c'est magnifique. Mais attention, soyez dans l'action, mais dans le calme aussi. Hein. On peut avancer, on peut être dans l'action, on peut être déterminé, sans pour autant partir dans tous les sens. Recentrez-vous. Faites les choses par priorité. C'est ce que j'entends. Soyez prêts ou prêtes à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Il y a une très très belle réussite cette semaine-là, quelque chose de très positif, une guérison en cours et vraiment une prise de conscience au niveau émotionnel et au niveau professionnel, une belle réussite. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent, la fin du passé, tournez la page du passé. Il y a quelque chose qui se termine là. Rendez-vous disponible au changement. Il y a quelque chose qui se termine et la longue vue, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Il y a quelque chose qui se termine, vous êtes en train de vous délester de quelque chose au niveau relationnel comme au niveau professionnel, vraiment. Et vous restez dans l'amour et juste des priorités. Ne vous éparpillez pas, en fait. Recentrez-vous le moment présent. J'ai une belle semaine en perspective. Je vous fais des bisous, passez un bon moment, une belle journée, pardon, bon moment. Et on se revoit demain pour des messages intemporels.